Salut Internet. Aujourd'hui, on fait une vidéo dans la série Les questions à se poser avant de créer son entreprise. Comment identifier les moyens nécessaires pour créer son entreprise? Comment savoir de quoi on a besoin, de combien d'argent notamment on a besoin pour financer son projet? Cette vidéo est sponsorisée par mes abonnés Patreon. Merci à eux. Pourquoi c'est important de savoir bien définir les moyens dont on a besoin pour créer son entreprise? Je vais vous raconter une erreur que j'ai fait. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois d'ailleurs. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé, on a été chercher des financements pour créer notre entreprise. On a fait un projet trop gros. On le sait aujourd'hui, mais on ne le savait pas à l'époque. Et on a été chercher des financements. Et en fait, on a dosé le projet en fonction de ce qu'on arrivait à financer. Et très concrètement, on a eu des prêts, on a eu un peu d'aide publique et on a eu des investisseurs privés. Et tout ça, on a eu quelque chose à la fin comme 150 000 euros pour financer le projet, en comptant notre apport, l'apport des investisseurs, les aides, les crédits d'impôt, etc., etc. Bon, mais on les a dépensés, tout simplement. Et en fait, on aurait dû se lancer avec peut-être 30 000 euros et pas 150. Et on se serait planté pareil, sûrement. Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être qu'on serait sorti plus vite, qu'on aurait attaqué le marché différemment, etc. Mais toujours est-il que on n'aurait pas gaspillé 150 000 euros. Et après, il a fallu les rembourser. Il a fallu charbonner pour les rembourser. Parce que dans tous les cas, voilà, on parle d'aide, mais à la fin, tu payes. Sauf si tu coules la boîte. Mais moi, c'est pas mon genre de couler les boîtes. L'idée, c'est d'identifier vraiment les moyens dont on a besoin, d'aller chercher un peu plus, oui, en ayant une marge, parce qu'il y a toujours des imprévus, mais cette marge, la garder, avoir un volant de trésorerie qui va servir à soit faire des nouveaux projets, soit faire le petit coup qui manque pour aller plus loin, mais il faut s'assurer qu'il soit suffisant pour aller plus loin, sinon c'est de l'argent gaspillé, et pour éventuellement avoir un fonds de roulement, parce que bon, il y a toujours des clients qui payent un peu en retard, des problèmes comme ça, des problématiques de trésorerie, ça peut arriver, donc avoir de la marge dans une entreprise, c'est toujours bon. Bon, donc l'objectif de la vidéo, c'est vous aider à démarrer intelligemment, avec un projet qui est cohérent, qui correspond à vos moyens et qui n'est pas surévalué, surtout par rapport à votre capacité à aller vendre des produits derrière. Parce que c'est ça qui est super important. C'est pas votre capacité à financer le projet, c'est votre capacité à le vendre. Et à partir du moment où vous êtes capable de le vendre correctement, vous arriverez à trouver les moyens. Donc là, c'est comment identifier le budget dont vous avez besoin pour vendre votre produit. Votre produit, votre service, votre nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Bon. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le Minimum Viable Product, donc le produit viable minimum, et j'ai un petit peu expliqué comment ça pouvait s'appliquer aussi à, non pas un nouveau produit, mais une nouvelle entreprise. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo, je vais vous mettre l'affiche. Ce que je vais essayer de vous aider à définir, c'est cette entreprise viable minimale, c'est comment on fait avec un salarié, 2 salariés, 3 salariés, ça dépend de chaque projet, ou 0 salarié, moi c'est mon cas, mon entreprise est viable avec aucun salarié. Quel est le minimum dont on a besoin pour démarrer? Et qu'est-ce qu'on va arriver à faire comme prestation avec ce minimum-là? Cette démarche-là va vous permettre à atteindre une rentabilité plus vite. Et une fois que vous êtes rentable, vous pouvez faire l'étape suivante. Mais aujourd'hui, on va juste essayer d'arriver à cette première étape. Évitez de trop structurer votre entreprise. Vérifiez bien qu'il y a un marché. Vérifiez bien que vous êtes capable de vendre à ce marché. Et ça, c'est super important. Parce que le fait qu'il y ait un marché, si vous faites une étude de marché, il y a des chances qu'elle vous dise qu'il y en a un. Mais c'est pas parce qu'il y a un marché que vous arrivez à vendre un seul truc. Moi, j'ai fait l'erreur aussi pour le premier projet de dire, on était sur quelque chose de très niché, d'une profession en particulier pour répondre à un problème en particulier. Donc, il y avait quelques milliers de clients en France. Et on a commis l'erreur de dire qu'il nous suffisait de toucher 1% du marché pour être viable. OK? On n'a pas touché ce pourcent du marché. Voilà. Donc, c'était quelques dizaines de clients, mais on en a eu moins. On en a eu, hein, bien sûr. On a eu moins que notre seuil de rentabilité qui permettait d'amortir nos investissements. On aurait sûrement eu les mêmes clients en investissant beaucoup moins et donc on aurait été rentable. Là, on l'a jamais été sur ce projet. On a été rentable sur d'autres projets, bien heureusement, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Identifiez bien comment démarrer en minimisant le risque, donc en minimisant l'investissement, ou en faisant porter le risque à quelqu'un d'autre. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, comment on teste cette entreprise viable minimum? En la lançant, tout simplement.
Donc, l'idée, ça va être de voir, en fonction du type de projet, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme premier produit de test pour valider le fait que vous êtes capable de le vendre. Donc, un produit, un service, quelle que soit la chose, vous allez essayer de vous confronter au marché le plus vite possible avec un projet minimal. Quand je vous dis lancer la boîte, vous n'êtes pas obligé de lancer l'entreprise tout de suite. Attention, formellement. Vous avez besoin d'avoir une structure juridique qui permet de porter cette entreprise. Pour des raisons administratives, parfois, ça peut être plus pertinent de faire du portage salarial. Ça peut être plus pertinent parfois de faire de l'incubation, donc de passer par une structure incubateur d'entreprise qui est spécialisée dans l'hébergement de futurs projets d'entreprise. Mais il faut que vous ayez une structure juridique qui vous permet de faire des factures et donc de vous confronter au marché en facturant quelque chose. Et c'est ça qui est super important. Si vous vous confrontez au marché en faisant des prestats gratuites, vous allez trouver des clients. Mais quand vous voulez faire payer quelqu'un, là, tout de suite, ça va être différent. Donc, essayez de passer par un incubateur, une couveuse, une structure d'accompagnement pour tester ces produits de base, ce service viable minimum, cette entreprise viable minimale avec les moyens minimaux que vous allez pouvoir déterminer. Bon, donc déterminez l'offre la plus petite que vous pouvez faire. Trouver quelques clients test, voilà, via le réseau, via les réseaux sociaux, via du démarchage, et là vous pouvez utiliser toutes les astuces qui vous passent par la tête, et voyez si les gens sont prêts à payer pour ça. Quand vous arrivez à avoir, avec une démarche minimale, quelques rentrées d'argent, vous pouvez extrapoler. Par exemple, si vous avez contacté 10 personnes, qu'il y en a 2 qui ont signé, vous pouvez extrapoler que c'est très efficace comme démarchage commercial. A contrario, si vous en avez contacté 300 et que vous avez 0 signature, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre démarchage commercial. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est vraiment de tester ça avant d'engager les moyens. Donc, après, comment on identifie les moyens nécessaires pour lancer cette activité minimale ? Et attention, il faut que l'activité soit viable. Il faut qu'à la fin, ça vous rapporte suffisamment pour payer les ressources que vous avez mises. Si les ressources, c'est que vous, il faut que ça puisse vous payer. Peut-être que ça pourra vous payer qu'à mi-temps. Moi, j'ai des activités qui sont, par nature, des temps partiels. Et en cumulant ces activités-là, j'arrive à me faire quelque chose de confortable sur un temps plein. C'est ma manière de faciliter mon démarchage. Parce que du coup, je vais sur des niches où personne va, parce que ça ne fait pas vivre une personne. Ben moi, j'en vis à moitié. Et je suis sur plusieurs niches. Donc, tout va bien. Comment on identifie de quoi on a besoin ? Alors là, on va avoir quelque chose de très simple. C'est lister tout bêtement tout le matériel et toutes les ressources dont vous avez besoin, qu'elles soient humaines ou matérielles. Donc, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, les outils, le matériel de travail. Donc, si vous êtes dans le service comme moi, ça va être un bureau, des vêtements convenables pour aller chez le client. Notez tout. Il y a des choses qui ne seront pas supportées par votre entreprise, mais s'il faut que vous achetez un costard, notez qu'il faut que vous achetez un costard, parce que c'est les moyens dont vous avez besoin pour démarrer. Ça ne rentrera pas dans votre compta, c'est pas grave, ça rentre dans votre projet. Donc, notez tout ça, et si vous êtes dans le BTP, il va vous falloir un camion, des outils, etc. Encore que le camion, peut-être que vous allez le louer chantier par chantier, j'en sais rien. C'est à vous de déterminer ça, c'est vous l'expert dans votre métier. Donc, c'est à vous de déterminer, pour chaque élément dont vous avez besoin pour travailler, s'il est indispensable que vous le possédiez, pas si c'est plus pratique. Le camion, c'est évidemment plus pratique d'en posséder un. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que vous pouvez vous sortir avec une bagnole, un utilitaire et louer un camion pour 2-3 gros chantiers et vraiment enlever tout ce qui n'est pas indispensable. Et là, vous aurez le moyen minimal pour démarrer. Et après, dans un second temps, si vous arrivez à aller chercher plus de financement, vous pouvez vous faire un scénario confortable. Mais aujourd'hui, on parle du scénario minimal. Donc, essayez donc de lister tout ça. De quels moyens humains vous avez besoin. Idéalement, si vous voulez être sûr et tranquille pour vous lancer, il faut que vous puissiez bosser tout seul. Il y a énormément de projets où c'est pas possible de bosser tout seul. Vous montez un restaurant, il y a des chances que vous ayez besoin soit d'avoir un cuistot, soit d'avoir quelqu'un en salle, et si c'est vous qui faites la cuisine. Voilà, vous vous lancez dans le BTP, ça va être plutôt des gros chantiers, donc il va forcément vous falloir des salariés. Donc là, l'idée, c'est d'évaluer est-ce qu'on peut démarrer plus bas ou pas. Il y a des cas où c'est pas possible, il y a des cas où vous devez démarrer avec un salarié, 2 salariés, 3 salariés. Il va falloir le noter. Ensuite, la notion de besoin en fond de roulement, ça c'est ultra important. C'est fondamental. Vous aurez plein de contenu là-dessus. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus à l'avenir.
Mais il faut bien comprendre cette notion de besoin en fonds de roulement. De combien vous avez besoin de trésorerie pour exercer votre activité. Parce que par nature, dans 90% des activités, à part les supermarchés et quelques formes de e-commerce en dropshipping, dans plus de 90% des activités, vous allez avoir un flux financier qui va être déséquilibré et vous allez avoir des sorties qui sortent plus vite que vos entrées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous allez devoir prêter de l'argent à vos clients pour financer vos fournisseurs. Et ça veut dire donc que plus votre activité augmente, moins vous aurez de trésorerie au quotidien. Il faut que votre marge permette de compenser ça pour que votre trésorerie remonte. Voilà. Donc ça, c'est une notion un peu complexe. On ne va pas l'aborder en détail aujourd'hui, mais c'est indispensable de la comprendre pour pouvoir identifier vraiment les moyens dont on a besoin. Parce que les moyens dont on a besoin, c'est probablement plus que la somme de toutes les ressources dont vous avez besoin. C'est la somme de toutes vos ressources, plus votre besoin en fonds de roulement, plus une marge de sécurité, évidemment. Donc, évitez les dépenses trop lourdes, voilà, d'avoir un site web ultra pointu, alors que vous savez pas si le web va vous rapporter une seule personne dans vos clients. Évitez de mettre beaucoup d'argent dans du graphisme, dans des choses de communication, dans, je sais pas, des magazines spécialisés, dans des mettre votre affiche sur le stade de foot, se la péter avec des grosses machines, avoir un gros bureau qui a pignon sur rue, c'est peut-être pas indispensable au démarrage. Donc évaluez-le. Après, je dis pas, hein, il y a des activités où c'est nécessaire. Ça, c'est à vous de voir. Les exemples que je vous donne, ce sont des exemples. Chaque situation est unique. À vous de faire la part des choses, à vous de prendre vos décisions. C'est vous le patron, c'est pas moi. L'idée, c'est avant tout de trouver un équilibre entre ce que vous devez investir, ce qui va vous rapporter de l'argent à court terme, et ce qui va potentiellement pas vous en rapporter à court terme. Et vous vous focalisez sur les choses qui sont rentables rapidement. Donc, c'est simple, hein, vous vous dites, voilà, si je dépense tant, par exemple dans une pub dans la presse, de combien de clients j'ai besoin pour rembourser. Et attention, c'est pas le chiffre d'affaires qu'il va falloir calculer, mais la marge nette. C'est-à-dire une fois que vous êtes payé, vous avez payé toutes vos charges, tous vos salariés, le comptable, la personne qui fait le ménage, etc. Ce qui vous reste à la fin, il vous faut combien de clients pour rembourser une pub, par exemple. C'est très bien de tester des outils de communication, c'est très bien de tester des nouvelles activités, etc. Au début, c'est indispensable. Vous allez devoir caler. Tu te prends vraiment pour une star de YouTube, toi. Au début, c'est indispensable. Vous allez devoir caler tout un tas de choses, mais il faut y aller avec parcimonie. Il faut faire très attention. Il faut vraiment vous focaliser sur les choses efficaces tout de suite, même si c'est pas la formule idéale, même si c'est pas la formule définitive de votre entreprise. Vous devez commencer à faire rentrer du cash et après, une fois que vous avez fait rentrer du cash, une fois que vous avez une visibilité de long terme, pourquoi pas faire des investissements productifs, des investissements rentables, et pourquoi pas aller chercher des financements. Tout l'enjeu de cette étape de préparation de votre projet, tout l'enjeu de cette étape de démarrage, ça va être d'évaluer dans quelle mesure vous avez besoin ou non d'un investissement extérieur, vous avez besoin ou non d'associés, vous avez besoin ou non d'aller voir un banquier, vous avez besoin ou non d'un prêt d'honneur pour démarrer votre projet. Donc faites votre projet viable minimum, votre entreprise viable minimum, concevez un business plan sur cette base-là, on parlera plus tard de la conception de business plan sûrement, donc concevez un business plan sur cette base-là, et ensuite vous pouvez démarrer avec un projet plus gros, je vous dis bien. Vous pouvez démarrer avec un projet plus gros, mais ce projet, ça va être votre plan de secours. Votre plan B, ça va être votre plan crash test. Si vraiment il n'y a rien qui va, il faut que ce projet soit rentable avant d'aller sur un projet plus gros. En tout cas, c'est la situation la plus confortable. Il y a des startups où vous avez besoin d'avoir 1 million de clients pour démarrer. Voilà, si ChatGPT attend d'avoir une entreprise viable minimale pour exister, ils ne se lanceront jamais. Voilà. Et vous, a priori, vous n'êtes pas ChatGPT. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Vous, a priori, vous êtes quelqu'un qui sait travailler, qui a besoin de vivre de son travail et dont la principale force de rentabilité va être lui-même. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez besoin d'éviter de faire des trop gros investissements. Je vous incite fortement à aller voir des couveuses, des incubateurs, des CCI, des structures d'accompagnement d'entreprise. Évidemment, vous pouvez rejoindre mon programme sur Patreon pour vous aider à lancer votre projet et identifier dans un second temps, et c'est le sujet de la prochaine vidéo de cette série,
quels sont les leviers de financement. Une fois que vous avez identifié cette entreprise viable minimum et donc cet investissement viable minimum, quels sont les leviers de financement que vous allez réussir à aller chercher. C'est uniquement à partir du moment où vous réussissez à vous financer que vous pourrez choisir si, oui ou non, vous allez un peu plus loin. Ça peut être utile d'aller chercher plus d'argent que ce dont vous avez besoin, c'est super intéressant, mais il faut que vous sachiez le chiffrer, dire combien. Voilà. J'ai besoin de 20 000 € pour démarrer, j'en ai 50, voici les pistes, avec ces 50, je vais pouvoir faire ça, ça ou ça, et selon l'évolution de la situation, selon mes premiers démarchages, selon mes premières missions, selon mes chantiers, je vais plutôt activer tel ou tel ou tel scénario. C'est la bonne manière de gérer votre entreprise demain. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous structurer, surtout ceux qui sont en phase de conception, de création. J'ai bien conscience que c'est un peu abstrait ce que je vous ai dit aujourd'hui. On verra si j'arrive à l'illustrer dans d'autres vidéos avec des cas concrets. J'adorerais faire ça, notamment avec les quelques personnes que j'accompagne déjà via mon Patreon. Donc, ça viendra sûrement. Pour l'instant, il va falloir vous contenter de généralités. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Mettez-moi un commentaire si vous voulez m'aider à référencer la vidéo. Si vous ne savez pas quoi mettre, marquez boulot. Attention, boulot EAU. Je parle de cela. Vous pouvez rejoindre Patreon pour soutenir mes vidéos ou rejoindre un programme d'accompagnement. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.